Et vous pensez que les gens, ils vont lire un tract et ils vont trouver une issue? Mais de qui se moque-t-on? Et vous allez voir, là, Karim, on va lui trouver. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. On va lui trouver des trucs, là. On va lui mettre des trucs sur le dos. Bientôt les finito. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, les gars, on va parler de Karim Zeribi, ou plutôt de la dernière fois qu'on voit sur un plateau télé, parce qu'à cette vitesse, croyez-moi, je mets ma petite pièce là-dessus, on va bientôt plus le voir sur les plateaux. Mais avant toute chose, les amis, likez cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon, Karim Zeribi, les gars, on le connaît tous. Il était chez TPMP, il avait sa place en or, tous les mois il recevait son chèque, il a commencé à défendre la Palestine, et voilà ce qui s'est passé. Français républicains qui portent un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens, dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerais de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Karim, que les choses soient claires là-dessus. Très claires. Karim, les monologues, je t'adore, Karim. Non, mais c'est pas les monologues. Les monologues, c'est insupportable. Ça nécessite des explications. Non, mais je te le dis, Karim, les monologues, c'est insupportable. Et ici... Ouais, je t'adore Karim, mais on le reverra plus jamais sur son plateau. Alors que c'était son pote, hein. Juste avant qu'il dise ça, c'était son pote, mais quand il a commencé à parler de la Palestine, il n'y a plus de je t'adore Karim. Maintenant, quand il va sur un plateau, on le reçoit comme ça. Non mais en plus vous mettez une mauvaise ambiance à attaquer et caricaturer un drôle d'arbitre. Mais si vous n'êtes pas content, la porte elle est grande ouverte, mon cher ami. Vous êtes le bienvenu sur le plateau, mais si c'est pour faire des reproches aux uns et aux autres, écoutez, vous mettez une ambiance délétère sur le plateau. Voilà, 7 contre 1, on essaie de le jeter du plateau, toujours la même chose. Mais en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'au final, même à 7 contre 1, ils arrivent pas à le bloquer. Et là, Karim, il a encore défendu une nouvelle fois la Palestine. Vous allez voir qu'en face, ils peuvent être 7, ils peuvent être 10. Ces arguments, ils sont trop solides. Karim Zeribi, pas de porte de sortie visible pour le moment dans ce conflit. Après les déclarations d'Israël, on peut imaginer que le Hamas non plus n'a pas envie que la guerre s'arrête, sinon peut-être que les otages aujourd'hui seraient libérés. Moi, je suis scandalisé par le carnage qui se poursuit, qui s'intensifie même. On a dit aux Palestiniens qui étaient dans le nord, allez dans le sud. On a détruit le nord. Tous les hôpitaux de Gaza sont quasiment inopérants. Ils sont au sud. Sur quelques kilomètres carrés, il y a 250 000, 300 000 personnes qui sont entassées. Et maintenant, on bombarde le sud. Donc, je ne sais pas comment on peut... Voilà, en plus, tout le monde l'avait dit. Hein. Tout le monde l'avait dit qu'ils allaient aller au sud et qu'ensuite, ça allait être pareil au sud. Imaginer un carnage de cette nature avec un semblant d'humanité. C'est pas en éradiquant la population palestinienne qu'on va combattre le Hamas. On est en train d'accroître les rangs du Hamas. Vous pensez que toutes les familles que sont touchées par les bombardements, qui n'étaient pas pro-Hamas, vont devenir anti-Hamas? Vous pensez qu'un enfant qui a vu son frère, sa sœur mourir, son père, sa mère, qui est orphelin, il n'aura pas dans l'idée de se venger? Vous pensez que quelqu'un qui est amputé par une bombe qu'il a reçue alors qu'il était innocent, qu'il n'a rien à voir, vous pensez quoi? Qu'on est en train de lutter contre le Hamas ou de garnir les rangs du Hamas avec cette riposte-là? Elle n'a pas de débouché politique, cette riposte. Elle est en train de détruire complètement Gaza. D'éradiquer le peuple palestinien. Mais c'est une faute politique d'un État. Franchement, c'est d'une logique implacable. Ce qu'il est en train de dire, c'est d'une logique implacable. Je vois pas comment on peut dire non à ça. Qui ne respecte pas le droit international. Netanyahou est un fou pour moi. C'est un criminel qui a des postures messianiques. Voilà, là il est fini. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Karim, là, ce qu'il vient de dire, il est fini. C'est ça qu'on est en train de faire. Comment combattre le Hamas? On entendait Régine Delfour. Je vous l'ai dit, on entendait Régine combat le terrorisme. On ne tue pas des populations civiles pour combattre le terrorisme. Karim, après on va donner la parole à Nathan Dever. On entendait Régine Delfour dans le sujet nous dire que des tracts, encore une fois, étaient envoyés à la population avant les bombardements pour leur laisser 4. C'est pas une blague ça. Des tracts sont envoyés à la population pour les prévenir des bombardements. Ah, dans 4 heures, on va bombarder. Bougez s'il vous plaît. Si vous bougez pas, ben bonne chance. C'est quoi ce délire? Mais c'est une blague qui est dramatique, qui est malsaine. Pour aller où? Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est que les journalistes français, en fait, ils te le disent normal, comme si c'était normal. Ils sont partis du nord pour aller dans le sud. Et dans le sud, maintenant, on envoie des tracts pour leur dire on va bombarder là où vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Et vous pensez que les gens, ils vont lire un tract et ils vont trouver une issue? Mais de qui se moque-t-on? Mais vous allez voir, là, Karim, on va lui trouver. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. On va lui trouver des trucs, là. On va lui mettre des trucs sur le dos. Bientôt les finito. Non, c'est pas sérieux. Excusez-moi, on parle de civilisation. Mais c'est nous qui sommes la grande civilisation, qui donnons des leçons d'humanisme. Mais il faut qu'on arrête. C'est pas comme ça qu'on combat le terrorisme. On ne fait qu'alimenter ses rangs avec cette manière-là. Ben voilà, c'est juste de la logique. Comme vous avez vu, c'est juste de la logique. Et vous allez voir, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais vous allez voir que Karim Zeribi va disparaître du monde médiatique français. Bon, sur ce, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.